Bana ya mboka ya Congo kanisi ete biso banso tolandi mobomi monene ya ba Congolais Kabila alobi ete azoya kozonga na mboka ya Congo. Mais biso mouvement des patriotes congolais engagé kotuna motuna nani abengana kiye na ekati ya ekolo ya Congo ata moto moko te. Akendaki kosala makita na ye na libanda amoni ete nyonso simbite nyonso kwei na mai lelo o alobi ete azoya kozonga na kati ya ekolo Congo. Mais tomoni eloko moko ya komona ete lobi azoya retour na Yeruzala na Grande Orientale. Mais tout moni moto moko o azali na parti mususu politique et ensemble pour la République Olivier Kamitatu ko pesa ba précision pona koloba ete Kabila azoya kozonga akokitela na Goma. Pona nini Kabila okitela na Goma? Kabila okitela na Goma parce que ezali territoire occupé et pai ya AFC M23. Oyo ezali aspiration ya yemoko o akunga ko kosa ete ezali aspiration ya peuple. Pona ko yebisa bino ete Maloba était moi kondia ekolo Félix Tshisekedi, les grands patriotes congolais, aloba était AFC égale Kabila. Tala lelo oyo, mwana mboka Tshisekedi a eu raison. AFC M23 ezalinde Kabila oyo mobomi, motangisi makila ya peuple congolais. Projet na bango ezali nini? Projet na bango ezali ndenge azoya wana ba attaquer mena o ezali la grande province ya Katanga. Ba attaquer yango. Tokosenga na ba patriote nyonso ya Katanga botelema. Bolamuka. Pambate mobomi ya ekolo ya Congo Kabila ye pona kokanga Katanga akoti sande ba Rwandais bazwa gestion ya Katanga. Souci na bango ezali yango wana parce que basali makambo nyonso o tozomona partenariat ya ba minerai o ezali ya ekolo Congo na États-Unis d'Amérique o ezali na nzela na kosalema ba bundi libanda na mboka ba paya na ba lobbying na bango nyonso tu ba échouer yango amoni ete bazonga sikoyo nde na kati ya mabele ya Katanga akanga Katanga. Souci bango ezali ni babi ba fixer mwana mboka to régime Tshisekedi oya bana ekolo ya Congo pona koloba ete mbongwe mona na susu te passe kota na kati ekolo ya Congo po ete mwana mboka Félix Tshisekedi a négocier na bango. Biso tolobi ete botelema tolamuka tosanga na biso nyonso na sima mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi tobenga na bato wana bakolonga lisusu te parce que c'est chèque na bango semona naki awa sikonde to bawa basi basali ekiri na bango ya balkanisation ekiri ya balkanisation. Kabila nde azali chef ya ekiri, Olivier Kamitatu nde azali porte-parole ya ekiri ya balkanisation. Ba yende ba balkaniser mboka ya Congo totele mabiso nyonso yango na koyebsa bana ya Congo 18h Kabila pasi na pasi kati ya mboka ya Congo. Mais lelo oyo bomona su Kabila bike aye kozonga po asala nini lolenge biso bakino tolobaka nini oyo esila kate po te Kabila ya kozonga na kati ekolo ya Congo pasala pe musala nini aboma lisusu peuple congolais bandeko totele mabiso nyonso to simbana esika nyonso biso tozo biso ba congolais to simbana na sima mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi to benga banguna yango ete na koyebisa ngai personnellement Olivier Kamitatu azali ndeko na ngai. Olivier Kamitatu ngai neto ali territoire moko ayebi ngai malamu nazali ancien collaborateur na ye na kosenga na ye choix oyo sali ezali choix ya mabe mais yebaka ngo malamu bato bazo benga ngai de partout na masimanimba na bulungu bazo benga ngai mikolo ezoya tokokende tina tombu ya papa Kamitatu tokoloba makambo contre yo tokoloba makambo contre yo zero poni wana ezali nzela ya territoire ya bulungu te bana bulungu kambwana etaka ya bango te tosengi yo oluka position soko oluki position te oyo kokota na ekiri ya batu oyo ya balkanisation ya RDC po bakabola este bakabola na oyo ezali parti ouest yebaka yango ke oza deja na suka peuple congolais aza na posa balkanisation te lolenge moko ke mokonzi ekolo oyo asensibilizaka ntango nyonso peuple congolais mpona makambo etali balkanisation biso tolobi ekosalema te. L'annonce du retour de l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Goma, dans l'est du pays, suscite de réactions contrastées et des interrogations sur ses motivations réelles après 6 années d'absence et de silence sur la scène politique. Le retour de Kabila Goma semblait constituer un acte fort aussi bien sur le plan symbolique que politique. Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, est au cœur de l'une des zones les plus instables de la RDC. L'ex-président choisit de s'y installer loin de Kinshasa où le pouvoir actuel est dirigé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes sur IADEMA Télévision, merci et bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté IADEMA Télévision.
Un retour stratégique, Olivier Kamitatou, une figure politique congolaise, évoque ces retours comme un signe fort pour les Congos, mais qui signifie réellement ces retours pour le pays, notamment pour la région de l'Est. Il convient de se rappeler que l'Est de la RDC est une zone marquée par une insécurité chronique avec la présence des groupes armés locaux et étrangers, dont les ADF, les Maïmaï, les AM23, les AFC. Joseph Kabila, bien qu'ayant quitté le pouvoir en 2019, après des mandats présidentiels de 2011 à 2019, garde une influence non négligeable à travers son mouvement politique de Front commun pour les Congo. Ses partisans voient ses retours comme un signe qui n'a pas abandonné la politique nationale et certains y voient aussi un moyen de maintenir une forme de contre-pouvoir face au président actuel Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici de l'opposition historique. L'Est de la RDC, une région stratégique et riche en ressources naturelles et depuis des années un foyer de violences et des conflits, des rivalités géopolitiques. Cette instabilité trouve ses racines dans plusieurs facteurs, dont les enjeux économiques, les rivalités ethniques, les conflits frontaliers et l'intervention de puissances étrangères. Depuis la chute de Mobutu en 1997 et la guerre qui a suivi, l'Est du pays est devenu un véritable terrain de jeu pour des groupes armés. Les ADF, un groupe armé islamite, a été particulièrement actif ces dernières années, ainsi que le M23, multipliant les attaques contre les civils et les forces de l'ordre, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. En parallèle, le milice, le M23 et autres, souvent des groupes autodéfense ethniques, se battent pour le contrôle des territoires dans un contexte les rivalités entre les communautés locales. Ces groupes sont souvent renforcés par les intérêts des puissances voisines comme les Rwanda et l'Ouganda qui interviennent indirectement dans la région, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons sécuritaires. L'insécurité permanente a conduit à une situation humanitaire désastreuse. De millions de Congolais vivent dans des conditions précaires, souvent des camps de réfugiés à cause des déplacements massifs liés au combat. Le Nord Kivu est l'une des provinces les plus touchées par ces déplacements. La situation alimentaire et sanitaire de population locale se dégrade continuellement, exacerbée par les viols, les exécutions sommaires et la violence généralisée. Sur le plan militaire, l'armée congolaise a souvent été confrontée à des défis de manière de capacité de pacifier cette région. En plus, la pression militaire, il y a un manque de coordination et parfois des accusations de corruption et d'inefficacité. Les missions de maintien de la paix de l'ONU, bien qu'elles jouent un rôle important dans la sécurité de certaines zones, ont également été critiquées pour leur incapacité de mettre fin aux violences persistantes. Plusieurs initiatives ont été lancées pour rétablir la paix dans la région, y compris pour parler avec des groupes armés et des engagements internationaux. Cependant, ces efforts ont souvent échoué à obtenir de résultats durables, principalement à cause de l'absence de volonté politique locale et de l'implication de puissances étrangères dans les conflits. Joseph Kabila était au pouvoir durant toute la période de cette instabilité et son gouvernement a été largement critiqué pour sa gestion de conflits dans l'Est. Sous son régime, plusieurs opérations militaires ont été menées contre le groupe armé, mais elles ont souvent été marquées par des échecs retentissants, avec une exacerbation des tensions ethniques et une détérioration de la situation sécuritaire. Son approche de l'Est était souvent perçue comme militaire, axée sur la répression des groupes armés, mais n'a pas permis d'éradiquer les causes profondes du conflit. En choisissant Goma, Kabila pourrait tenter de se rapprocher des populations de l'Est qui sont souvent considérées comme moins favorables au pouvoir central. Ces gestes symboliques pourraient être perçus comme une tentative de regagner leur confiance. Certains analystes pensent que ces retours pourraient avoir une dimension politique en cherchant à contrôler le pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi, en particulier dans une région où ces derniers a rencontré des difficultés à imposer son autorité. Goma pourrait devenir un terrain de jeu pour l'opposition politique et Kabila pourrait y renforcer ses alliances politiques locales, sachant qu'elle est sous l'occupation du M23 et FC et alliés. Dans un autre scénario, Kabila pourrait jouer un rôle de médiateur ou de facilitateur de discussion de paix entre les groupes armés locaux et le gouvernement. Toutefois, étant donné l'histoire de son pouvoir et de son approche de la sécurité, certains analystes doutent de sa capacité à influencer positivement la situation. La réaction des Congolais à ces retours sera cruciale, ce qui ont été aussi par la gestion des Kabila de la crise de l'Est pourrait les voir comme un attaque qui a échoué à résoudre le conflit. En revanche, ses partisans pourraient les considérer comme un homme d'État qui n'a pas abandonné son pays. Les acteurs internationaux, notamment les Nations Unies, l'Union africaine ainsi que le pays voisin, Rwanda, Ouganda, suivront également de près les événements car la situation de l'Est en République démocratique du Congo est un facteur clé de la stabilité pour l'ensemble des régions du Grand Lac. Les retours de Joseph Kabila à Goma, si se concrétisent, pourraient avoir de
conséquences majeures pour l'avenir de la RDC, alors que certains y voient une opportunité pour un leadership fort dans la région. D'autres soulignent que ces options passées dans la gestion des conflits en est du pays se plaident pas en faveur le temps nous dira si ce retour est motivé par un désir sincère de contribuer à la paix ou par des ambitions politiques pour répondre une place centrale dans la rame politique congolaise. De l'autre côté, le 8 avril 2025, David Chumbalamba Mutombo, le directeur général de la Régie des eaux, a fourni ces informations importantes concernant la reprise du service d'approvisionnement en eau potable à Kinshasa et dans le Congo central après les graves conséquences des fortes pluies qui ont frappé la capitale congolaise le week-end précédent. Le plus tortureux des 4-5 avril ont causé des destructions majeures, notamment la rupture du pont de la rivière Ndjili, des dommages importants aux usines de la Régie des eaux, notamment celle d'Ndjili Alimete Salongo, et la dégradation des infrastructures de captage et de la distribution d'eau. Ces pluies ont aussi provoqué des inondations massives touchant plus de 5000 ménages et entraînant la perte de plus de 30 vies humaines. Les communes de Mongafula et de la Télé sont particulièrement affectées avec des dégâts matériels considérables. Il a également annoncé que l'usine d'Ndjili, la plus grande de Kinshasa, avait subi un arrêt temporaire en raison des inondations. Des installations affectant principalement le captage de l'eau et les moteurs. Heureusement, les équipes de la Régie des eaux ont pu commencer la remise en service avec l'installation de groupes motopompes qui permettent désormais de pomper 3000 mètres d'eau par heure. Le réseau, cependant, reste vide et nécessaire. Il est également nécessaire et ça nécessite du temps pour remplir, ce qui signifie que la distribution d'eau à travers la ville sera progressive. Je m'a précisé que le service d'eau dans la capitale ne sera pas rétabli maintenant car les réservoirs doivent d'abord être remplis. Néanmoins, des progrès sont attendus avec 3 pompes opérationnelles de mercredi et d'autres seront ajoutées dans les jours à venir pour rétablir la capacité totale de production. L'usine de Lukaya a également subi des dégâts similaires, notamment des inondations dans les salles de machines. Cependant, les moteurs ont été asséchés et la mise en œuvre et en service de l'usine est entendue pour ce mercredi. En ce qui concerne la source d'eau des Mitendeni, érosion causée par l'éboulement suite aux pluies a explosé la conduite d'eau, obligeant la Régie des eaux à dérouler temporairement la conduite pour permettre un rétablissement rapide au service. C'était IADEMA Télévision. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté IADEMA Télévision. On se retrouve très prochainement, mais d'ici là, l'actualité reste en continu sur votre chaîne.